24 janvier 1948. Un homme reçoit un prix pour son efficacité. Un mois plus tard, il est pendu pour cela. Il s'appelle Erich Mussfeld, SS Oberscharführer, âgé de 34 ans, né en Poméranie, en Allemagne. Pour le Troisième Reich, c'était un spécialiste. Pour l'histoire, c'est une toute autre histoire. Sa spécialité était la crémation. Il ne s'agissait pas de la crémation digne des pompes funèbres, ni des incinérations cérémonielles respectueuses. L'expertise de Mussfeld était industrielle, systématique et efficace. Il pouvait traiter une centaine de corps en une seule journée. Il a perfectionné les méthodes d'élimination massive à Auschwitz et Majdanek, deux des camps de concentration les plus meurtriers d'Europe occupés par les nazis. Pour ce travail, le Reich lui a décerné la Croix du Mérite de guerre de 2e classe. Une médaille, une reconnaissance de son excellence technique dans la mise au point de la machinerie du génocide. Mais comment un jeune homme d'une petite ville allemande devient-il l'expert du Troisième Reich en matière de crémation de masse? Comment peut-on perfectionner des techniques permettant d'incinérer des milliers d'êtres humains, comme s'il s'agissait d'un travail à la chaîne? Les crématoires d'Auschwitz fonctionnaient jour et nuit. La fumée s'élevait sans cesse des cheminées. Le Sonderkommando, des prisonniers juifs contraints d'actionner les fours, travaillait sous les ordres de Mussfeld. Ils sortaient les corps des chambres à gaz, les empilaient dans les fours et pelletaient les cendres dans des fosses. Mussfeld observa. Il calcula, il optimisa. Entre 1940 et 1945, il fut muté d'un camp à l'autre, Auschwitz, Majdanek, Flossenbürg, toujours affecté à la même tâche, l'amélioration constante du processus. De son propre aveu, il supervisa la crémation de 10 à 12 000 corps. Il fut capturé en mai 1945. Son procès eut lieu en 1947. Son exécution en janvier 1948. Moins de 3 ans entre la fin de la guerre et la potence. Mais il lui a fallu des années pour perfectionner ses crimes. Erich Mussfeld est né le 18 février 1913. Il s'engage dans la SS en 1932, à l'âge de 19 ans, bien avant que les camps de concentration ne soient nés synonymes de génocide. En 1940, il est affecté à Auschwitz, au moment même où le camp, initialement une prison politique, se transforme en un lieu d'horreur bien plus sinistre. En novembre 1941, il fut transféré à Majdanek, un camp situé en Pologne occupée. De juin à octobre 1942, Mussfeld y dirigea le crématorium. En seulement 4 mois, il incinéra environ 5000 cadavres. Mais la demande augmentait, les meurtres s'accéléraient et les méthodes de Mussfeld nécessitaient d'être perfectionnées. En juin 1942, il fut renvoyé à Auschwitz pour y suivre une formation, non pas au commandement ni à la stratégie, mais à l'incinération des cadavres à ciel ouvert. Cette technique avait été mise au point par nécessité, les fours crématoires étant saturés. Les corps étaient brûlés en plein air sur d'immenses bûchers, arrosés de combustible et empilés comme des bûches. Mussfeld apprit vite. En quelques semaines, il parvenait à se débarrasser de jusqu'à 100 corps par jour en utilisant une combinaison de fours crématoires et de feux en plein air. En mai 1944, il retourna à Auschwitz-Birkenau, cette fois en pleine Shoah. Des centaines de milliers de Juifs hongrois étaient déportés. La capacité d'extermination du camp était poussée à son maximum. Mussfeld supervisait les crématoires 2 et 3 et dirigeait les unités juives Sonderkommando, chargées de les faire fonctionner. Il s'agissait de prisonniers, contraints de brûler leurs propres hommes. Ils travaillaient par roulement, ils vivaient isolés. La plupart finirent par se suicider pour éliminer les témoins. Mussfeld a supervisé l'ensemble du projet. Et pour cela, le Troisième Reich lui a décerné une médaille, la Croix du Mérite de guerre de 2e classe, une reconnaissance officielle de son rôle dans la logistique des massacres. Entre Majdanek et Auschwitz, il a reconnu avoir incinéré entre 10 et 12 000 corps. Le nombre réel était probablement bien plus élevé. Le 3 mai 1945, les forces américaines capturaient Erich Mussfeld près du camp de concentration de Flossenbürg, dans le sud de l'Allemagne. La guerre était finie. Le Troisième Reich s'était effondré
et la traque des responsables avait commencé. Musfeld fut d'abord incarcéré pour des crimes commis à Flossenbürg, où il avait été transféré fin 1944. Des survivants témoignèrent de sa brutalité. Passages à tabac, fusillades, choix arbitraires des prisonniers à exécuter. Les preuves étaient accablantes. Début 1947, il comparut devant un tribunal militaire américain à Dachau. Des témoins décrivirent un homme qui ne se contentait pas d'obéir aux ordres. Il y participait activement. Il choisissait ses victimes. Il appuyait sur la détente. Il regardait des hommes mourir. Le 22 janvier 1947, le tribunal le reconnut coupable de crimes de guerre. La sentence, la prison à vie. Pour la plupart, cela aurait été la fin. Mais pour Musfeld, ce n'était que le début. Pendant sa détention par les Américains, les enquêteurs polonais rassemblaient les preuves. Des témoignages de survivants d'Auschwitz et de Majdanek commençaient à émerger. Des documents SS saisis décrivaient en détail le fonctionnement des crématoires. Les propres déclarations de Musfeld lors de ses interrogatoires révélaient l'ampleur de son implication, ses aveux concernant l'efficacité opérationnelle, ses descriptions de l'incinération de milliers de corps. La Pologne le voulait. En vertu des accords internationaux, les Alliés ont extradé les auteurs de crimes nazis vers les pays où ces crimes avaient été commis. Or, les crimes plus graves de Musfeld ont eu lieu sur le sol polonais, à Auschwitz, à Majdanek, au cœur de la Pologne occupée. Au milieu de l'année 1947, il fut remis aux autorités polonaises. Sa peine de prison à perpétuité fut annulée. Un nouveau procès l'attendait à Cracovie. Cette fois, la Pologne ne réclamait pas d'emprisonnement. Il constituait un dossier en vue d'obtenir la peine de mort. Le procès d'Auschwitz se préparait. 40 membres du personnel SS allaient être accusés. Parmi eux, Rudolf Höss, le commandant du camp, et Erich Musfeld, responsable du fonctionnement des crématoires. Novembre 1947. Le tribunal suprême national se réunit à Cracovie. 40 accusés comparaissent, d'anciens gardes SS, des officiers et des administrateurs d'Auschwitz. Parmi eux, Erich Musfeld. Les preuves étaient accablantes. Des survivants ont témoigné. Ils ont décrit les crématoires en détail. L'odeur, la fumée, le bourdonnement incessant des fours. Ils ont identifié Musfeld comme le responsable de l'ensemble des opérations. Des membres du Sonderkommando ont témoigné avoir travaillé sous ses ordres, contraints de sortir les corps des chambres à gaz et de les charger dans les fours crématoires. Puis, Musfeld prit la parole. Son témoignage était glaçant, non pas par l'émotion, mais par son absence. Il décrivait les techniques de crémation avec une précision clinique. Comment empiler les corps pour une efficacité maximale? Comment utiliser les fosses extérieures lorsque les fours crématoires étaient saturés? Comment gérer la rotation des ouvriers du Sonderkommando pour éviter les pannes? Il a avoué avoir incinéré entre 10 et 12 000 corps rien qu'à Auschwitz. Aucun remords, aucune justification, juste de la logistique. Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, a corroboré son récit. Il a confirmé le rôle crucial de Musfeld lors des déportations hongroises de 1944, période durant laquelle plus de 400 000 Juifs furent assassinés en quelques semaines. Les crématoires fonctionnaient sans interruption. Musfeld y veillait. Le verdict fut rendu le 22 décembre 1947. Coupable, crime contre l'humanité. La sentence, la mort par pendaison. 23 accusés ont reçu le même verdict. La salle d'audience a explosé de joie. Les survivants pleuraient. Les familles criaient. Musfeld est resté immobile, impassible, comme si le verdict avait été prononcé à quelqu'un d'autre. Le procès avait duré des semaines. Les délibérations, des jours. Le prononcé de la sentence, quelques minutes. L'exécution était prévue 1 mois plus tard. La justice, lorsqu'elle viendrait, serait rapide. 24 janvier 1948, prison de Montelupich, Cracovie. Erich Musfeld fut pendu à l'âge de 34 ans. Il faisait partie des 23 membres du personnel d'Auschwitz condamnés et exécutés ce jour-là.
Les témoins le décrivirent comme calme et détaché, conservant la même impassibilité émotionnelle qu'il avait affichée tout au long du procès. Pas de déclaration finale, pas de demande de grâce, juste le silence. Les exécutions furent publiques, un acte symbolique de justice pour les victimes de l'Holocauste et leurs familles. 23 pendaisons en une seule journée. La rapidité entre la condamnation et l'exécution, à peine plus d'un mois, témoigne de la détermination de la Pologne à traduire en justice les responsables nazis, rapidement et fermement. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de rendre des comptes. De la capture de Moosfeld en mai 1945 à son exécution en janvier 1948, moins de 3 ans s'étaient écoulés. À titre de comparaison, il avait passé 5 ans, de 1940 à 1945, à diriger des crématoires, perfectionnant ses méthodes de massacre et supervisant l'élimination de milliers de victimes. Aucune exécution ne saurait être à la hauteur de ses crimes. Aucune mort ne pourrait compenser les 10 à 12 000 corps qu'il a avoué avoir brûlés, ni les innombrables autres perdus à jamais dans les archives incomplètes de l'histoire. Mais cela marquait une fin. Le procès d'Auschwitz a abouti à 23 condamnations à mort, toutes exécutées entre 1947 et 1948. Le message était clair. Ceux qui avaient construit et mis en œuvre la machinerie du génocide seraient traduits en justice. Les preuves seraient conservées, les témoignages seraient enregistrés. L'histoire n'oublierait pas. Erik Moosfeld, le spécialiste, était parti, mais son témoignage demeure. Ses aveux font partie des archives permanentes. Un récit de la banalité des meurtres industrialisés, perpétrés non par des monstres, mais par des hommes pour qui l'efficacité était une vertu. L'histoire ne se souvient pas de lui comme il l'aurait souhaité. Elle se souvient de lui tel qu'il était.